Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour et bienvenue dans ce cours d'algorithme et programmation. D'abord, c'est quoi la programmation? Comme définition, la programmation est l'ensemble des activités permettent le développement des programmes ou applications ou logiciels informatiques. Donc, tout ce qu'on fait pour développer un logiciel ou bien une application, donc c'est de la programmation. Pour écrire un programme, on utilise un langage de programmation. Ça, c'est en général. Tous les programmes que vous voyez, même ce PowerPoint que j'utilise maintenant, ils sont écrits dans un langage de programmation. Ça veut dire, pourquoi on utilise le mot écrit? Pourquoi? Parce que c'est un ensemble d'instructions écrites par un programmeur. D'accord? Chaque programme est un ensemble d'instructions écrites par un programmeur. Instruction ou bien ordre que l'ordinateur va exécuter. Exemple de langage de programmation, Java, C++, donc ce sont les langages de programmation les plus connus. Il y a d'autres langages de programmation, donc Python, Pascal, etc. Mais avant d'écrire notre premier programme, ou bien un programme en général dans un langage de programmation, il faut écrire un algorithme pour ce programme. D'accord? On va voir c'est quoi un algorithme et pourquoi il est nécessaire. Donc, un algorithme est une suite d'instructions ou ensemble des étapes exécutées en ordre pour résoudre un problème. Donc, si on a un problème, mas'ala, ça veut dire mas'ala, si on a un problème, un certain problème, on ne s'intéresse pas dans l'algorithme à la solution. On s'intéresse plutôt à la démarche à suivre pour trouver la solution. D'accord? Par exemple, le mot algorithme. Donc, d'abord, le mot algorithme provient du quoi? Provient du nom du célèbre mathématicien arabe de la première moitié du 9e siècle, Mohammed ibn Moussa al-Khawarizmi. Donc, algorithme vient de quoi? Vient du mot Khawarizmi. D'accord? L'algorithme, comme nous avons dit que l'algorithme s'intéresse par la démarche à suivre. Par exemple, un exemple que vous allez comprendre, vous avez étudié dans les mathématiques l'équation de deuxième degré. D'accord? Donc l'équation du deuxième degré, il faut calculer delta, etc. Donc ça, c'est une démarche pour trouver les solutions x1 et x2. Donc ça, c'est une démarche. Donc c'est un algorithme. D'accord? On ne s'intéresse pas à calculer les solutions pour une équation, une simple équation, x au carré plus 2x plus 1 est égal à 0. D'accord? Mais on s'intéresse à la démarche. Donc la démarche, c'est comme si vous calculez delta après x1 est égal à quoi, x2 est égal à quoi. Donc ça, c'est de l'algorithme. D'accord? Ce sont les étapes à suivre pour trouver la solution d'une équation de deuxième degré. D'accord? Dans notre vie quotidienne, on utilise des algorithmes. Exemple, faire un appel, par exemple. Les étapes pour faire cette opération, c'est ouvrir un téléphone portable, cliquer sur le programme d'appel, composer le numéro, cliquer sur le bouton vert. D'accord? Nous avons simplifié les étapes ici seulement pour comprendre. Donc, préparer un café. Donc, les étapes de préparation d'un café, ou bien l'algorithme, c'est quoi? C'est mettre de l'eau dans une casserole, allumer le feu, poser la casserole sur le feu, attendre que le bouille, ajouter une cuillère de poudre de café, ajouter du sucre et enfin éteindre le feu. Comme vous voyez ici, certaines instructions peuvent être échangées. D'accord? Ça veut dire, je peux mettre par exemple, euh, euh, ajouter du sucre avant ajouter cuillère de poudre de café. Donc c'est pas de problème. Mais je ne peux pas mettre éteindre le feu avant, par exemple, poser la casserole sur le feu. D'accord? Donc si je mets cette instruction là, si je le mets ici, donc je n'obtiendrai pas du café. D'accord? Donc toujours l'algorithme est exécuté en ordre. D'accord?
Voilà. Maintenant, notion de variable. La notion de variable est très 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 importante. D'accord? Euh, N'importe quel type de programme, il contient des variables. D'accord? Donc, si vous avez compris la notion de variable, vous avez compris quelque chose qui est, ou bien vous avez compris la moitié de la programmation. D'accord? Donc, parce que la programmation est basée sur la notion de variable et sur d'autres notions, on va les voir. Donc, une variable est un espace dans la mémoire qui peut contenir une valeur. Donc, tout simplement, variable est un espace dans la mémoire RAM, exactement, qui peut contenir une valeur. Cette valeur, on va voir quelles sont ces valeurs-là qui peuvent être, euh, qui peuvent être contenues dans une variable dans la mémoire. D'abord, les caractéristiques d'une variable. D'abord, le nom. Donc, le nom d'une variable, chaque variable, il a un nom. Donc, le nom x, y, x1 par exemple, x2. Mais faites attention, il y a certaines règles. Une variable ne doit jamais contenir un espace, ou bien le nom d'une variable ne doit jamais contenir un espace. Par exemple, deux noms. On ne peut pas commencer par un nombre. Par exemple, on ne peut pas écrire 9, 9x. Non, c'est pas un nom d'une variable. Mais on peut écrire x9. Une variable qui est nommée x9, c'est correct. D'accord? Une variable ne peut pas, ou bien le nom d'une variable ne peut pas contenir des caractères spéciaux. Par exemple, la virgule, l'apostrophe, ou bien autre chose comme ça. Il peut contenir seulement l'underscore. Ça veut dire le tiré de 8. Il ne peut même pas contenir le tiré de 6. Parce que pour l'ordinateur, tiré de 6, c'est l'opération moins. D'accord? C'est la soustraction. Donc, la deuxième, ou bien, il est caractérisé aussi par le type. Donc, il faut savoir c'est quoi le type de variable. On va voir les types de variables. Et la valeur, ça veut dire cette variable-là, qu'est-ce qu'elle contient, c'est quoi la valeur de cette variable. Pour bien comprendre, on va prendre un exemple. C'est une bouteille. On peut considérer cette bouteille comme une variable. Qinina. Il peut contenir différentes quantités d'un liquide. Donc, une bouteille, en général, elle contient du liquide. D'accord? Il contient du liquide, par exemple de l'eau ou bien d'autres types de liquides. D'accord? Donc, cette bouteille-là, comme nom, on peut l'appeler bouteille. On peut l'appeler bouteille 1, bouteille 2. Donc, ça, c'est le nom de la variable. D'accord? C'est quoi le type de cette bouteille? Donc, la bouteille peut contenir seulement du liquide, ne peut pas contenir du solide. D'accord? Ne peut pas contenir du sucre, par exemple, ou bien ne peut pas contenir des télévisions, ou bien des cailloux, ou bien autre chose. D'accord? Donc, ça, c'est le type. Il contient des liquides. Et c'est quoi la valeur? La valeur, c'est la quantité de liquide qu'on met dans la bouteille. Ça veut dire si on met 0,5 litres, ça c'est la valeur que contient cette variable. Si on met 0,75, si on met 1,5, ça c'est la valeur. La deuxième chose, ou bien le deuxième exemple, une boîte en carton. On peut la considérer aussi comme une variable. C'est quoi le nom? Donc le nom, on peut l'appeler boîte carton. Donc si on écrit boîte carton, il faut mettre entre boîte et carton un underscore. Ou bien on va l'appeler seulement boîte 1, ou bien boîte 2, ou bien boîte X, etc. Donc n'importe quel nom valide. C'est quoi maintenant le type? Le type, ça veut dire qu'il peut contenir des solides. Par exemple, il peut contenir du sucre seulement. D'accord? Ça, c'est le type. Ça veut dire qu'est-ce qu'il peut contenir. Et enfin, la valeur. La valeur, c'est la quantité de solide ou bien de sucre qu'on peut mettre dans cette boîte. Par exemple, on met 0,5 kg ou bien 0,25 kg ou bien autre quantité. Donc, enfin, la boîte et la bouteille sont de types différents. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre de l'eau dans une boîte en carton. D'accord? Ce n'est pas logique. La même chose, on ne peut pas mettre du morceau de sucre dans une bouteille. D'accord? Ce n'est pas logique. Et c'est ça ce qu'on va voir maintenant. Pour
pour les types de variables, dans l'algorithme, on va travailler avec 4 types de variables. Ce sont les types de base, d'accord? On trouve toujours ces types-là dans n'importe quel langage de programmation. Donc le premier type, c'est le type entier. Qu'est-ce qu'il peut contenir un variable, ou bien une variable de type entier? Il peut contenir des valeurs comme 5, 10, 100, moins 99, etc. D'accord? Mais elle ne peut pas contenir des valeurs avec la virgule. Il ne peut pas contenir 10,5 ou bien 3,2. Non, c'est impossible. Donc maintenant, le deuxième type, c'est le type réel. Qu'est-ce qu'il peut contenir une variable de type réel? Il peut contenir des valeurs comme 5, 15, moins 100, 1, moins, je m'excuse, 5,15. Il peut contenir moins 100,1. Il peut contenir 5. Comme vous voyez ici, 5, c'est une valeur entière. Pourquoi une variable de type réel peut contenir une valeur de type entier? Tout simplement parce que n'importe quelle valeur entière est une valeur réelle. Comment? On peut écrire 5 sous forme de 5,0. Et voilà, il devient un nombre réel. Donc, le troisième type, c'est le type caractère. C'est quoi un caractère d'abord? Un caractère, c'est tout ce qu'on peut écrire dans le clavier. D'accord? Tous les caractères que vous pouvez écrire avec le clavier, on les appelle des caractères. D'accord? Soit des alphabets, A, B, C, D, etc., minuscules ou bien majuscules, soit des symboles, par exemple plus, moins, arrobas, etc., soit des chiffres. 5, comme vous voyez, c'est un caractère. Ici, on fait la différence entre une valeur de type réel ou bien entier et une valeur de type caractère avec les apostrophes. D'accord? Un caractère commence toujours et se termine par des apostrophes. Donc, je passe. Le quatrième type, c'est le chaîne de caractères. Je pense qu'il est clair. Chaîne de caractères, ça veut dire plusieurs caractères en même temps. Il peut contenir les valeurs, par exemple, Ahmed, par exemple, école, par exemple, 5 plus 16, par exemple, X. Comme vous voyez ici, une chaîne de caractères, d'accord, est entourée par des guillemets, d'accord. Pour faire la différence entre une chaîne de caractères et un caractère, on met ici des guillemets, d'accord. Comme vous voyez ici, une chaîne de caractères qui contient seulement un caractère. Donc ça, ce n'est pas un caractère, ça c'est une chaîne de caractères. D'accord? Pourquoi? Parce que on a ici des guillemets. Maintenant, on va passer à la structure d'un algorithme. La structure d'un algorithme, c'est comme ça. On écrit le mot algorithme et on écrit le nom de l'algorithme. Par exemple, on va calculer la surface d'un rectangle ou bien on veut faire un algorithme qui calcule la surface d'un rectangle. Donc, on va écrire algorithme, surface rectangle, par exemple. Et ici, on a la déclaration des variables. Les variables qu'on va utiliser, il faut les déclarer à l'ordinateur. D'accord? Il faut dire à l'ordinateur que je veux utiliser cette variable-là dans la mémoire. Donc, c'est nécessaire. Donc, la déclaration de toutes les variables qu'on va utiliser dans l'algorithme. Enfin, ou bien, après, début, et on écrit les instructions. On va voir, on va voir les instructions qu'on peut écrire. Donc, on écrit les instructions, n'importe quel nombre d'instructions. Après, on a fin. Si on termine notre algorithme, on écrit fin. Donc, ça veut dire que nous avons terminé l'algorithme. Maintenant, on va passer aux instructions de base. Les instructions, ça veut dire les instructions que nous avons ou bien qu'on va écrire ici. Il y a certaines instructions de base. Quelles sont ces instructions de base? La première instruction, c'est l'instruction d'affectation. Ça veut dire quoi? L'instruction de l'affectation permet de donner une valeur à une variable. Ça veut dire donner l'ordre à l'ordinateur de mettre une valeur dans une variable. Ça, c'est
d'affectation. Comment écrire cette instruction? On l'écrit comme ça, variable, reçoit, ça veut dire ici le nom du variable, reçoit, ce symbole-là, c'est une flèche. Comme vous voyez bien, le sens de la flèche, c'est de valeur vers le variable, ou bien nom de variable. Donc, on dit reçoit. Reçoit, valeur. Variable, reçoit, valeur. Exemple. Pour bien comprendre, on va donner quelques exemples. Ici, on a le premier exemple, x reçoit 15. Cette instruction, tout simplement, permet de donner 15 à la variable x, ou bien permet de donner l'ordre à l'ordinateur de mettre 15 dans la variable x. Cette instruction y aussi permet de donner l'ordre à l'ordinateur de mettre le mot Ahmed dans la variable y. Ici, y, c'est clair que c'est une variable de type chaîne de caractères. Ici, x, c'est une variable de type entier ou bien réel. Z reçoit 15, ou bien 5,15. Ici, Z, c'est clair que c'est une variable de type réel. Donc, cette instruction permet de donner l'ordre à l'ordinateur de mettre 5,15 dans la variable Z. Maintenant, quelques exemples pour comprendre bien la notion de variable et la notion d'affectation. Donc, ici, on a x, le premier exemple, x reçoit 10. D'accord? Ça veut dire c'est donner l'ordre à l'ordinateur de mettre 10 dans la variable x. Ici, comme si on donne à l'ordinateur, comme si on lui dit, mettez 5 dans la variable y. Mettez x plus y dans la variable z. Maintenant, l'ordinateur, comment va traiter cette opération-là? L'ordinateur, il permet de faire n'importe quelle opération mathématique. D'accord? Ça veut dire plus, la multiplication, la soustraction ou bien autre chose. Il permet de le faire, tout simplement. Donc, l'ordinateur, dans ce cas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remplacer x par sa valeur. X va être remplacé par 10. Y va être remplacé par sa valeur qui est 5. Alors, le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est 5 plus 10, donc c'est 15. D'accord? Maintenant, le deuxième exemple, x reçoit 10, y reçoit x. X, qu'est-ce qu'il contient maintenant? Il contient 10. Donc, y va recevoir aussi 10. Donc, ici, x, c'est quoi la valeur de x? C'est 10 plus la valeur de y qui est 10. Donc, z contient quoi? Contient 10 plus 10 qui est 20. Maintenant, le troisième exemple, x reçoit 10 et x reçoit 20. Y reçoit 5, z reçoit x plus y. C'est quoi la valeur finale de z? C'est quoi le problème ici? Le problème ici, c'est z reçoit x plus y. C'est quoi la valeur de x ici? On a x reçoit 10 et x reçoit 20. Si on met une instruction après le même variable, ou bien la même variable, on reçoit une autre valeur. Est-ce qu'il va conserver la première valeur, ou bien la deuxième valeur, ou bien les deux, par exemple 20 plus 10? Dans ce cas, donc faites attention, c'est très très important. Dans ce cas, n'importe quelle variable permet de conserver seulement la dernière valeur. Si on fait cette instruction, x reçoit 20, alors la dernière valeur qui est 10 est supprimée. D'accord? Il est supprimé. Donc 10 est supprimé. Donc 10 est oublié pour la variable x. Donc x va contenir quoi? Va contenir 20. Donc la valeur de x ici, c'est 20. Parce que 20, c'est la dernière valeur que contient x. Donc 20 plus y, ça veut dire 5. 20 plus 5, c'est quoi? C'est 25. Maintenant, le quatrième exemple. Maintenant, x reçoit 10 plus 3 fois 10. C'est simple. Donc l'ordinateur va réaliser cette opération. L'opérateur étoile, il permet de faire la multiplication de l'ordinateur. D'accord? Donc on utilise cet opérateur-là, étoile, pour... c'est le symbole de la multiplication. Donc 10
plus 3 fois 10, ça veut dire c'est 40. Y reçoit x plus x, ça veut dire 40 plus 40. On a dit que la variable est remplacée par sa valeur. 40 plus 40, c'est 80, plus 1, 81. Donc, z reçoit combien? Reçoit y qui est 81. Donc, on a 81 pour cette variable. Après, x reçoit 10. Donc, dans cet exemple, x reçoit 10, y reçoit 5. C'est un exemple très simple. C'est la même chose que nous avons utilisé dans les autres exemples. Z reçoit quoi? On remplace par les valeurs. Donc, x 10 fois y qui est 5, ça veut dire 50, plus x qui est 10, ça veut dire combien? 60. Très bien. Le dernier exemple, comme vous voyez ici, x reçoit 10, x reçoit x plus x. Donc une variable euh, pour recevoir une opération qui contient la même variable. D'accord? X plus x. Ici, l'ordinateur va remplacer x par sa valeur qui est 10 et va calculer. D'accord? Donc x va recevoir une nouvelle valeur qui est 10 plus 10 qui est 20. Maintenant, x, qu'est-ce qu'il contient? Il contient 20. Donc z reçoit x plus x. Mais votre attention, ici, comme vous voyez, x plus x, et ici, on a x plus x. C'est la même chose, d'accord? Mais la valeur de x a changé. Ici, la valeur de x est égale à 10. Mais ici, la valeur de x est égale à 20. Donc, x, il va contenir quoi? Il va contenir 20. Mais z va contenir combien? Il va contenir 40. Parce que x ici, il contient 20. Donc, 20 plus 20, c'est 40. D'accord? Donc, nous avons terminé pour cette séance avec ces exemples. Donc, la prochaine séance, on va voir comment écrire un algorithme. D'accord? Un algorithme. Et aussi comment traduire cet algorithme à un programme dans un langage de programmation. Et comment exécuter ce programme dans un ordinateur, comment installer ce programme dans l'ordinateur. Et ça, c'est pour vous faire motiver, parce qu'on ne peut pas utiliser l'algorithme directement sur l'ordinateur. On ne peut pas exécuter l'algorithme directement sur l'ordinateur, mais il faut traduire l'algorithme à un programme dans un langage de programmation. Donc la séance prochaine, on va voir comment écrire un algorithme et comment traduire un algorithme à un programme. D'accord? Donc, c'est la fin de cette partie. Merci pour votre attention et à la séance prochaine. Merci beaucoup.